Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de janvier. On va aller voir vos messages. N'hésitez pas à aller voir votre guidance 2026, l'enregistrer. Vous pouvez revenir en cours d'année 2026 et à la fin de l'année aussi, vers novembre-décembre 2026, pour faire le point et voir comment les messages ont pu vous parler. Je vous conseille aussi de le faire si ça vous intéresse pour 2025. Certains d'entre vous l'ont fait et les retours sont assez surprenants. Alors, premier message, renversement de situation. Bon, il va y avoir un événement qui va changer la donne. Donc, un imprévu, bouleversement, retournement, révélation, un mois qui apporte son lot de surprises pour vous les balances. Vous avez persévérance, l'effort intense, progression. Oui, il y a quelque chose, donc un événement surprenant qui nous apporte un rebondissement dans votre histoire, un renversement de situation. Attendez-vous finalement à ce que quelque chose se transforme et que ça évolue, parce que là, il y a aussi la notion de... Il y a un moment clé, il y a un événement qui ouvre une porte. C'est comme un peu le timing divin, hein, quelque part. Donc, vous avez sans doute beaucoup patienté, attendu, investi, et quelque part, là, ça paye. Alors, on va voir avec le tarot. Ne lâchez rien. Une progression est en cours. Tempérance, ouais. Tempérance, elle va vous amener une notion d'accalmie. Peut-être que ça parle, encore une fois, un petit peu de patience. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous vivez et de comment avance votre situation. Mais on va voir. Je vais voir avec le défi. Parce que tempérance, elle amène des compromis, des réconciliations, un apaisement, des réponses, quelque chose qui se stabilise. Tempérance, elle vous invite aussi à ne pas être dans les extrêmes, pas tomber dans les extrêmes, donc à agir trop vite, à faire preuve d'impulsivité. Donc c'est une question de patience, de résilience, de maîtrise de soi quelque part. Et vous avez le 10 de bâton. C'est attention à l'épuisement. Là, le défi du mois, ce serait ça. Attention à l'épuisement, attention à ne pas vouloir tout faire trop vite, mais aussi trop à la fois. Vous pouvez vous faire aider. Et c'est aussi, dans certains cas, des situations où on a envie de tout arrêter. Vous voyez, c'est dans Tempérance, dans Tempérance, il y a cette notion de attention aux extrêmes, attention à ne pas avoir des comportements excessifs. Donc parfois on peut en faire trop et s'épuiser, puis à d'autres moments on va avoir envie de tout envoyer valser et de dire stop, c'est terminé, j'arrête, j'abandonne, voilà. Donc c'est vraiment, on sent que émotionnellement et dans l'énergie, il y aura vraiment des moments où il y en aura beaucoup, et puis à d'autres moments où ça sera marée basse, hein, quelque part c'est marée haute, marée basse, avec des alternances comme ça, avec un espèce de chahut dans les émotions, mais aussi dans les événements, avec des retournements de situation. Il faut garder le cap et maintenir la barque vraiment droit sur l'objectif pour pas s'épuiser physiquement, moralement, mais pas non plus baisser les bras complètement et tout laisser tomber. Alors, on va voir dans la matière, concrètement. Donc, matière, c'est argent, finance, travail, études, le quotidien. On a un magicien. À vous de jouer. Tout est possible, à vous de jouer. Le magicien, il vous invite à aller chercher autour de vous et en vous les ressources dont vous disposez pour pouvoir justement mener à bien les situations. Le magicien, il vous invite à être actif. C'est le moment d'agir. Ça dépend que de vous. En fait, s'il y a une situation là qui est insatisfaisante, à vous de la transformer. Ne subissez pas. Quelque part, il ne faut pas subir les événements. Là, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui va se résoudre. C'est comme si le lys allait venir apaiser une situation. Alors, attendez, je vais mettre les autres cartes par-dessus pour avoir une vue d'ensemble. Je me remets en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation
Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Ouais, remise en question. Et notamment, vous voyez, ici, on vous dit, pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Là, on le ressent un peu dans cette énergie-là, où la tempérance vous disait peut-être que parfois tu forces justement un petit peu trop, alors sur l'extérieur, mais aussi vis-à-vis de toi-même. Donc c'est dommage parce que ça couperait tout. Là, il est question au contraire de persévérer, mais d'être dans un élan plutôt proactif, ou avec une certaine maîtrise aussi de ses émotions notamment, avec des pensées réfléchies, avec dans cette idée que tout ne dépend aussi que de toi, de ne pas remettre non plus la faute à l'extérieur et de ne pas être dans une énergie de passivité. Donc la remise en question, elle va dépendre de ce que vous vivez, bien évidemment. Mais là, on voit qu'il y a quand même une idée de pouvoir résoudre une situation. Pour certains, c'est quelque chose qui peut toucher aux successions, à la famille, au foyer, à votre entreprise personnelle, votre activité personnelle en tant qu'indépendant. Pour d'autres, ça peut être des questions ici vraiment très juridiques, administratives, très lourdes, enfin très lourdes, dans le sens où ça vous peine. Vous avez besoin de vous libérer de ça, vous avez besoin de régler cette situation. Donc, vous voyez comment ça résonne. Pour d'autres, on combat ici une certaine forme d'instabilité et de manque de sécurité matérielle. Donc, vous êtes en train vraiment de remettre en question tout ça. Comment gagner en sécurité matérielle? Comment trouver une stabilité, oui, soit dans un lieu de vie, soit dans une activité, soit faire en sorte que il y a une fluidité en fait, il y a une constance dans ce que je vis, dans ce que j'entreprends, dans mes réussites, etc. Donc c'est assez intéressant, mais on voit que vous allez pouvoir justement trouver des réponses à ça. Alors, on va voir du côté personnel maintenant, vos amours, vos relations, comment vous vous sentez-vous? On est bien. 4 de bâton, on est sur une énergie où on est entouré. Il y a une stabilité. Alors ça peut représenter la chaleur, la constance, l'amour, la fidélité de votre foyer, de vos amis, de votre famille. Donc on vous sent bien entouré. Il peut y avoir un événement sympathique aussi à fêter. Donc ça peut être cet événement en lien là, ça peut être ce retournement de situation. En tout cas, c'est positif ici. Alors on va voir. Il y a le soutien, en tout cas on est soutenu. Ça invite aussi bien sûr à être dans cet échange réciproque. Je donne et je reçois. À ne pas négliger les personnes qui sont près de moi et qui méritent en fait mon attention. On met du bois, si vous voulez, dans la cheminée de nos amours, de nos liens. On les nourrit. On leur apporte de quoi vivre, de quoi grandir et prospérer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense que pour certains, vous allez célébrer ici une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de surprenant, mais d'heureux, qui peut amener ici un voyage, à peut-être déménager pour certains, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle qui vient de loin, qui vous vient de loin. On peut apprendre, je sais pas, une naissance, un mariage, voilà, ça dépend de ce qui va venir pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se révèle et qui vous apporte beaucoup de joie. Avec un changement derrière, un changement d'état. Pas forcément un changement physique, pour certains, oui, parce qu'on est amené à bouger ensuite. Il peut y avoir des retrouvailles, quelqu'un qui revienne vers vous aussi, des nouvelles qui viennent de loin, pour certains, mais qui sont bonnes. Peut-être en lien avec l'étranger, Vous voyez si ça vous parle. Et ça peut être ça, l'événement un petit peu surprise du mois. Pour d'autres, ça me dit que d'un point de vue vraiment très romantique et au sein d'une relation amoureuse, il y a quelqu'un qui a pris sa décision. Donc ça peut être vraiment la décision de construire une relation, la décision de s'engager. Quelqu'un qui exprime ses sentiments, quelqu'un qui se révèle. Ouais, vraiment la notion d'ouverture, de retrouvailles qui est très présente, avec une stabilité retrouvée. Alors là, on vous parle d'une énergie tierce qui perturbe le calme d'une relation. Une tierce personne vous guide vers une rencontre importante. Ok, alors 2 énergies différentes. Soit effectivement, c'est la fin d'une situation instable qui a été causée par une énergie tierce. Donc vous voyez qui est cette personne tierce. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ex, ça peut être la situation matérielle. Ça
peux aller plus loin. En tout cas, il y a comme l'idée qu'il y a comme un apaisement, hein, ce qu'on avait déjà avec la tempérance. Donc, il y a une accalmie dans cette relation. Quelque chose s'arrête, arrête de vous de gêner quelque part l'évolution de votre relation. Ça nous parle aussi d'une personne qui vous guide vers une rencontre importante. Donc, il peut y avoir lors d'un déplacement une jolie surprise amoureuse, hein. Un ami qui vous présente quelqu'un, par exemple. Acceptez les invitations, là, parce que c'est très... ça peut être très intéressant, surtout pour les célibataires. Alors, on va mettre d'autres cartes. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure version de moi-même. Alors, ça peut être ce sentiment de sécurité intérieure, c'est-à-dire que vous vous sentez bien dans votre vie. Pour certains, c'est ça, c'est qu'il y a un travail sur soi. On avait parlé tout à l'heure de remise en question. C'est aussi un moment où vous vous révélez à vous-même, vous prenez conscience de ce que vous voulez dans la vie et vous avez envie de vous réaliser, de réaliser vos passions, vos rêves, des projets qui vous tenaient à cœur. Donc vous vous sentez libre et vous vous sentez bien même si vous êtes seul. Vous voyez, il y a un sentiment de complétude. Je me sens bien avec moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à mon énergie bienveillante. Ouais. Il y a beaucoup d'amour pour soi, de confiance, d'estime de soi. Et je sais que je peux changer, je peux me renouveler à tout moment dans ma vie. Donc, je ne m'enferme pas dans quelque chose. Au contraire, je suis en train de changer. Donc, peut-être que même physiquement, je vais avoir envie de changer. Pour accompagner ce changement intérieur, je vais l'accompagner d'un point de vue extérieur par mon physique, par exemple. Mais je sens que là, il y a une part de vous qui est en train de se sortir, une nouvelle facette qui émerge, beaucoup plus confiante en elle, beaucoup plus sûre en fait, et qui s'affirme davantage. On se laisse moins faire, on s'affirme, ouais, c'est vraiment ça, et on se libère de quelque chose. C'est comme si on se libérait aussi du regard des autres, du jugement des autres. Peut-être qu'on se libère aussi en amour, hein, cette sensation-là de vraiment, j'ai moins de, je m'enferme moins dans quelque chose, je vis les expériences comme elles viennent, vous voyez, je me libère de certains tabous, etc. Et là, on a l'hiver, donc on a ce sentiment que c'est la fin d'une attente en fait. Ça peut être la fin d'une attente, donc effectivement, cette nouvelle, ce bouleversement après une attente, après de la solitude, donc ça peut être la rencontre après un moment de remise en question personnelle. Cette personne, finalement, elle arriverait au bon moment dans votre vie. Ça peut être quelque chose qui bouge, enfin, on l'a vu avec cette notion de voyage, de déménagement ou de progression dans la relation qu'on avait déjà ici, hein, cette persévérance. Donc vraiment, votre persévérance et vos attentes ont été payantes. Voilà, c'est la fin d'une attente. Alors, la finalité du mois. Le jugement, renaissance intérieure. Là, vous savez exactement où vous en êtes. Soit il y a une reconnaissance de soi, je sais ce que je veux, je sais où j'ai envie d'être, je sais avec qui j'ai envie d'être, je sais qui je suis, et je me libère aussi du passé. Donc j'avance. Vous entamez ici une nouvelle vie. Le jugement, il sort quand on est sur le point d'entamer vraiment une nouvelle étape dans sa vie importante. Avec un changement, comme je l'ai dit, qui vient de l'intérieur. Alors, on termine avec un petit message pour vous. L'homme, combativité. Tu as une force intérieure considérable, ne baisse pas les bras, sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve, afin que la magie du guerrier puisse opérer, tu vas y arriver. Ouais, c'est ça. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle et je vous embrasse. À très vite.